Les métiers sanitaires et sociaux en Nouvelle-Aquitaine. Dans cet épisode, nous allons présenter les métiers du domaine sanitaire et social, ainsi que les compétences et qualités nécessaires pour les exercer. Premièrement, voyons quels sont les principaux métiers. Dans le domaine sanitaire, les deux principaux métiers sont aide-soignant, aide-soignante et infirmier, infirmière. Dans le domaine social, on repère trois métiers emblématiques, les aides à domicile, les éducateurs spécialisés et les aides médico-psychologiques. Voyons quelques caractéristiques de ces professionnels. Ce sont très majoritairement des femmes. Les contrats de travail sont le plus souvent des CDI ou sous statut de fonctionnaire. L'âge moyen des actifs est de 42 ans et une part importante des emplois est à temps partiel, jusqu'à 44% dans le social. Un actif de Nouvelle-Aquitaine sur 10 exerce un métier du sanitaire ou social. Leur nombre augmente de 2% chaque année. Voyons maintenant qui emploie ces professionnels. Les principaux secteurs sont l'activité hospitalière, avec les hôpitaux et les cliniques, l'action sociale sans hébergement pour personnes âgées ou handicapées, et l'hébergement médicalisé. Ce sont par exemple les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Quelques indications sur les salaires nets mensuels pour un temps complet. Dans le domaine de la santé, ils sont d'environ 2 000 € par mois pour les infirmiers et les sages-femmes, 1 800 € pour les professionnels paramédicaux et 1 500 € pour les aides-soignants. Dans le domaine social, le salaire indicatif est d'environ 1 800 € pour les professionnels de l'action sociale et de l'orientation et de 1 300 € pour les aides à domicile. Poursuivons avec les compétences et qualités nécessaires pour exercer ces métiers. Les compétences mises en œuvre dans ces métiers évoluent. Les professionnels doivent s'adapter aux besoins de la population vieillissante, dépendante ou atteinte de handicap. Dans les métiers du soin et de l'encadrement, les professionnels doivent de plus en plus utiliser des outils numériques, télémédecine, domotique. Pour les postes d'encadrement, des compétences de management, de coordination, d'animation d'équipe et de projet sont nécessaires. Notons que beaucoup de métiers du domaine sanitaire et social sont réglementés. Les professionnels doivent être diplômés pour pouvoir assurer certaines fonctions et tâches. Passons maintenant aux qualités nécessaires pour ces métiers. Les professionnels doivent avoir des capacités d'adaptation, le sens du service, des capacités d'écoute, et ils doivent faire preuve de disponibilité, d'implication auprès des bénéficiaires, mais ils doivent aussi savoir travailler en équipe, prendre des initiatives, avoir un bon équilibre émotionnel et être résistant. Pour aller plus loin dans la découverte des métiers du sanitaire et social, nous vous invitons à consulter les autres épisodes de notre série. Vous pouvez également consulter d'autres ressources sur les sites de Cap Métiers.